Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir l'alphabet français et en particulier la prononciation des lettres de l'alphabet. En français, nous avons 26 lettres qui composent l'alphabet. Je vous laisse sous les yeux quelques instants les lettres de l'alphabet pour que vous puissiez les prononcer vous-même. On verra ensuite la prononciation ensemble. Également, avant de commencer, notez bien que la prononciation peut varier d'une personne à l'autre selon l'endroit d'où il vient, les endroits où ils ont vécu et les expériences de vie, etc. Donc, ma prononciation peut être différente que celle que vous avez entendue, car pour rappel, je viens du sud. Alors, voyons ensemble la prononciation des lettres de l'alphabet et également quelques petites astuces pour vous aider à mieux les prononcer. Eh bien, c'est parti! Commençons par la première lettre de l'alphabet. Comment la prononcez-vous? 1. La lettre A. La bouche est grande ouverte et l'intonation est montante. Je répète, A. En deuxième, nous avons B. Cette fois-ci, l'intonation est plutôt stable et donc il y a aussi le E, l'accent aigu, donc si vous connaissez les accents en français. Et le son est plutôt long, cela donne B. Je vous conseille également de tenir le son, vous voyez, B, pour vous aider à mieux prononcer dans un premier temps. La troisième lettre est C. Donc comme le B, il y a également dans C l'accent aigu, C. Et l'intonation ici est aussi stable et le son est plutôt court. C. C, mais comme je vous l'ai dit précédemment, entraînez-vous à garder ce son C et ensuite à le rétrécir. C. La quatrième lettre de l'alphabet est D. L'intonation ici est aussi stable, D. Et encore une fois, vous pouvez dire D. Et ensuite, D. En cinquième, nous avons E. Ici, vous entendez, l'intonation est plutôt descendante, E. Et donc, on peut garder aussi le son un peu plus longtemps, E. Comme ceci. Pour mieux entendre et comprendre la prononciation, et le répéter encore. Et ensuite, vous le raccourcissez comme je vous ai dit. E. En 6, nous avons F. Ici, l'intonation est montante et le son est très court. F. F. La septième lettre de l'alphabet français est le G. G. L'intonation est plutôt descendante et le son est court également. G. En huitième lettre, nous avons le H. Ici, c'est comme si l'on mixait le son A plus Ch, ce qui donne H. H. L'intonation donc est plutôt montante ici. En neuvième lettre, nous avons
I. Là, le son est très court et l'intonation est descendante. I. Notre 10e lettre de l'alphabet, le J. J. Alors ici, c'est comme le I. Dans J, il y a le son I. Donc l'intonation va être aussi descendante. J. La 11e lettre de l'alphabet, le K. K. Donc ici, il y a le K plus le son A, ce qui donne K. L'intonation est donc montante. K. En 12, nous avons la lettre L. L. Ici, c'est plutôt l'accent grave. L. Et l'intonation est plutôt stable et le son court. L. Notre 13e lettre de l'alphabet, M. M. Donc l'accent ici est aussi grave. M. Et l'intonation est aussi stable et également un son très court. M. On continue avec la 14e lettre, N. Ici, le son ressemble également à M, donc attention. Mais là, ici, on dit N, N, N. L'accent est aussi grave et l'intonation stable et le son court. N. Nous continuons avec la 15e lettre, le O. Ici, la bouche est en forme de cercle, comme un O quand on le prononce. O. L'intonation est stable et le son est plutôt court. On dira O. La lettre suivante, la 16e, P. P. Je vous conseille encore une fois de faire un son long. P. P. L'intonation est stable et le son, vous pouvez le raccourcir en disant P. P. Notre 17e lettre, Q. Alors ici, c'est comme si nous avions un K et un U, ce qui donne K. Q. Attention car le son U n'est pas présent dans toutes les langues, donc très difficile à prononcer pour certaines personnes. Et l'intonation ici est descendante. Q. Q. Nous continuons avec la 18e lettre, R. R. Le son est très court et l'intonation est plutôt montante. R. Nous approchons de la fin et notre 19e lettre, S. S. L'intonation est plutôt stable. S. La 20e lettre de l'alphabet français, T. Le son peut être long, encore une fois, T. Et l'intonation stable. Mais à la fin, essayez de le raccourcir, ce qui donnera T. Nous passons maintenant à la 21e lettre, U. Alors, comme je vous le disais précédemment, le son U n'est pas très commun dans les langues. Il vous sera donc peut-être compliqué de le prononcer, mais pas de souci, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Avec du temps, en répétant et en prononçant ce son, vous y arriverez. L'intonation ici est descendante, ce qui donne U. En 22, nous avons V, la lettre V. Ici, ça peut être V avec l'accent aigu. V et E accent aigu, ce qui donne V. Le son est plutôt long et l'intonation stable. V. Notre 23e lettre est W.
Alors W, qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, cela veut dire qu'il y a deux V. Voyez? Donc nous prononçons W comme le V précédemment. Et le son, enfin l'intonation, est plutôt stable. W. La 24e lettre, X. Alors ici, c'est comme si nous avions comme lettre I, K, S, ce qui donne X. X. L'intonation est descendante et le son est court. X. Notre avant-dernière lettre, la 25e, Y. Alors ici, cela se prononce comme un I, grec. Et l'intonation est plutôt stable. Y. Et enfin, nous terminons notre alphabet français avec la 26e lettre, Z. Z. L'intonation est stable. Z. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait l'alphabet français, je vous propose de me dire à quoi ressemble votre alphabet. Combien de lettres y a-t-il? Quels sont les caractères? Est-ce que ce sont des lettres comme en français? Dites-moi tout. Nous finissons notre vidéo ainsi. J'espère que vous avez appris de nouvelles choses aujourd'hui grâce à cette vidéo. Dites-le moi en commentaire. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.